Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors au début je ne voulais pas faire cette vidéo car j'estimais qu'il y avait beaucoup de vidéos sur les pendules qui tournaient déjà sur YouTube. Donc je me suis dit pas besoin d'en rajouter une de plus, ça ne servirait strictement à rien. Bon, un commentaire récent d'une personne ayant vu ma chaîne m'a demandé si je pouvais faire une présentation des pendules que je possède. Donc je me suis dit finalement pourquoi pas, et puis qui sait, peut-être que vous verrez quelques pendules moins connues que d'autres ou qui pourront peut-être vous intéresser. Voilà, commençons tout de suite par le premier pendule. Celui avec lequel j'ai commencé à prendre la radiesthésie. Un simple pendule en cristal de roche, un modèle très répandu dans les magasins d'ésotérisme. Il n'est pas très cher, entre 15 et 20 euros. Il est très léger, facile à prendre en main, maniable, réactif, très efficace pour les travaux de divination. Il me donne même de meilleurs résultats que les autres pendules. Utilisable pour les rééquilibrages de chakras. Et quand je dis rééquilibrage de chakras, je parle de tous les chakras du corps. Je l'ai expérimenté en direct sur des amis et ça a donné vraiment de super résultats. Donc, pendule générale, adapté aux débutants, aux experts, à n'importe qui. Alors, le deuxième pendule que j'ai utilisé pendant de nombreux mois, qui est toujours un de mes préférés, qui est aussi très efficace dans de nombreux domaines, et qui, selon l'auteur, est aussi efficace que le fameux pendule de Thoth. Donc, il y va, il n'hésite pas à le dire. Après, c'est sur le terrain, avec l'expérience, qu'on se rend compte ou pas. Donc, le fameux pendule des bâtisseurs, qui aurait été créé selon des mesures très précises. Alors, il y en a une liste des faux sur le marché, faites très attention. Je vais essayer de l'approcher de la caméra. Alors, si vous comptez, vous avez ce qu'on appelle des épaulements, vous en avez 7. Les 3e et 5e sont beaucoup plus étroits que les autres. Si jamais ils ont tous la même taille, vous avez une imitation. Alors, faites très attention quand vous les achetez en magasin ou sur Internet. Donc utilisable pour les travaux de radionique, utilisable avec la fameuse pyramide qui fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, utilisable pour valoriser des témoins, pour émettre des énergies à distance, donc faire de la téléradiesthésie. C'est utilisable dans tellement de domaines. Écoutez, je vous invite à vous le procurer si vous le pouvez. Le prix est vraiment très raisonnable, je ne l'ai plus en tête, mais c'est dans les 20 euros, c'est vraiment pas exagéré. Le livre est très bien conçu. Grâce à lui, vous allez pouvoir soit débuter en radiesthésie, soit apprendre des nouvelles choses très intéressantes, même si vous faites de la radiesthésie depuis plusieurs mois. Donc, le pendule des bâtisseurs, édition Trajectoire, nouvelle édition augmentée. Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres éditions. Comme vous pouvez le voir, il y a deux modèles du pendule. La version avec chaînette est la plus récente. Celle-là, il s'agit de l'ancienne version que j'ai encore réussi à trouver sur Price Minister. Je lui ai mis une cordelette de laine. Étonnamment, la cordelette de laine pour un pendule est très intéressante. Le pendule est extrêmement réactif, très souple. Beaucoup plus souple qu'avec une chaînette. Ce pendule a aussi pour particularité d'émettre des ondes de forme en continu, c'est-à-dire que en théorie un pendule au repos n'émet plus d'énergie, mais certains pendules égyptiens et notamment le bâtisseur continuent d'émettre des ondes même quand on ne les a plus en main. Alors voyons un petit peu, je vais approcher le cristal de roche du pendule des bâtisseurs. Merde, pardon. La réaction se fait pas attendre. Voilà pour le petit test. Donc si vous avez à débuter en radiesthésie, moi personnellement je vous conseillerais ce pendule avec ce livre. Enfin c'est mon avis, après vous faites comme vous voulez. Allez, passons au pendule suivant. Le pendule suivant est en bois d'ébène.
Ah oui, je travaillais avec de la roche au départ. Je me suis dit, qu'est-ce que vaut le bois pour un pendule? Alors déjà, très agréable à utiliser, très léger. Il est un petit peu plus lourd que le pendule en cristal de roche, mais très réactif également. On peut l'utiliser pour faire de la radionique, des rituels avec la pyramide, la fameuse pyramide à souhait de radionique. On peut l'utiliser aussi pour de l'équilibrage de chakras, j'ai essayé, ça marche très bien. Pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo où j'invoquais le contact que j'ai eu avec le défunt, un ancien propriétaire d'un appartement, c'est avec ce pendule-là que j'ai purifié la pièce et que je vais faire partir l'entité. Voilà. Sinon, pas grand chose d'autre à dire dessus. On peut retirer le dessus en le chauffant. Il est cacheté à la cire, donc on peut retirer le dessus en le chauffant au-dessus d'une bougie ou d'une plaque. Les magasins d'ésotérisme n'y vont pas de main morte, ils le vendent carrément en disant que c'est le pendule du pouvoir par excellence, voilà, le pendule du pharaon, voilà, de son nom. Bon, faut pas exagérer non plus. Pour moi, ça a été un pendule comme un autre. Il est efficace, mais il est pas meilleur ou moins bien qu'un autre pendule. Alors celui-ci, le fameux pendule de Thoth. Alors certains vont dire, ah mais c'est pas le vrai, il n'est pas en céramique comme le pendule de Thoth officiel, blablabla. Bon, on s'en fout. Il est magnifique, je vais vous montrer sa particularité. Il est taillé dans une obsidienne œil céleste. Alors, je vais essayer d'éclairer de manière à ce que vous voyez bien l'œil. C'est de l'artisanat mexicain, il les fabrique là-bas, je l'ai acheté sur Mexico Obsidienne, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je suis passé par un magasin de lithothérapie, ils l'ont commandé pour moi. Voilà. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais le dos du pendule est de couleur violette. Alors, on a du violet d'un côté et l'œil de l'autre, magnifique pendule. Je ne l'ai pas spécialement acheté pour des travaux en particulier. Je le voulais parce que je le trouvais magnifique et je le voulais dans ma collection. Voilà. Et je vous présente maintenant mon pendule préféré, celui que j'utilise tous les jours dans tous mes travaux, que je porte même sur moi, je l'ai monté en collier. Alors, il s'agit toujours d'un pendule de Thoth, comme vous pouvez le voir. Il ne s'agit pas du vrai, comme ils le disent, mais peut-être qu'il s'avère plus vrai que le vrai dont on vous parle souvent. Alors pourquoi? Si vous avez entendu parler par hasard du livre des morts égyptiens, ce fameux livre qui contient une multitude de rituels liés à la magie égyptienne, il est fait mention de l'amulette Wadj, le nom d'origine du pendule de Thoth, en feldspath vert. Alors le feldspath vert, autre nom, c'est le jade, dit aussi le feldspath tenace. Donc si ce pendule est mentionné dans des rituels de magie égyptienne, pourquoi est-ce que ce ne serait pas celui-là le vrai pendule de Thoth? À méditer. Où trouve-t-on ce rituel? On l'a dans ce livre, Manuel pratique d'utilisation du pendule égyptien, où M. Carado nous parle très bien du rituel, de la manière de l'exécuter correctement. Autre endroit où on trouve le rituel, dans le livre des morts, qu'on peut trouver gratuitement en PDF sur Google. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai sous la vidéo, promis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé ce pendule, je me suis amusé à effectuer le rituel de consécration dessus. Alors, je rappelle, la consécration, ça se fait qu'une fois et c'est définitif, ce qui veut dire que théoriquement, je n'ai plus le droit de prêter mon pendule, parce que je ne fais déjà pas d'origine. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial? Alors, il est trop tôt pour vous le confirmer, donc je ne vais pas m'avancer du tout là-dedans. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas pour rien que je l'utilise pour faire mes dessins actifs. Je vous remettrai un lien sous la vidéo qui mène directement sur mon site pour que vous voyez ma galerie de dessins. Je les ai tous effectués avec ce pendule. Petite anecdote, si je fais mes dessins actifs avec d'autres pendules, je n'obtiens pas du tout les mêmes résultats. J'aurai des formes géométriques complètement aléatoires. Alors dès que j'utilise celui-là, j'ai toujours des formes qui veulent signifier quelque chose. Alors est-ce que c'est de l'autosuggestion? Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'inexplicable
Est-ce que j'ai alpagué quelque chose au moment de m'amuser à faire ce rituel? Alors la magie c'est pas du tout mon truc, hein, je vous le dis d'avance pourtant. Alors peut-être que j'ai accidentellement réussi mon rituel correctement, qui sait, c'est possible. Bon, bref, en radiesthésie, c'est pas que je crois pas à la magie, parce que je considère pas que ce soit de la magie. Pour moi la radiesthésie ça consiste à manipuler simplement des énergies, on va dire, non détectables par la science moderne. Donc je suis prêt à croire que les rituels peuvent provoquer des phénomènes, ça je crois tout à fait, je suis pas obtus. Après, à savoir si s'est passé quelque chose ou non avec ce pendule après la consécration, j'en dirai pas plus, passons au pendule suivant. Je vous présente le petit dernier, je l'ai reçu il y a quelques jours, je l'ai commandé en Belgique aux éditions Servanx. Il s'agit du pendule Discraya boule. Il s'agit du plus lourd, si on accepte le pendule que je vais vous montrer après, qui est hors série on va dire, c'est le plus lourd de mes pendules. Il pèse presque 50 grammes, je vais vous montrer. Alors ça peut ne pas paraître énorme comme ça, mais quand vous les tenez en main, vous le sentez bien, ça tire sur les doigts. Si vous le trouvez trop lourd, particularité, vous pouvez retirer la boule pour l'alléger. « 19 grammes, il a bien minci. Voilà, donc pendule adapté aussi bien aux débutants qu'aux experts. Pour l'intérieur, l'extérieur, le bout pointu, utile pour tout ce qui est travaux de recherche. Je ne l'ai pas encore assez manipulé pour vous donner un véritable avis sur le sujet, mais du peu que je l'ai tenu en main, c'est un très bon pendule. Maintenant, nous allons passer à un pendule que vous avez dû voir beaucoup plus rarement et qui est très spécial, vous allez voir ça, mais qui est très très connu dans certains milieux de la radiesthésie, notamment en géobiologie. Pour le dernier pendule, je vais vous montrer le fameux pendule universel, inventé dans les années 30 par le marquis de Bélisal, l'un des radiesthésistes les plus reconnus, les plus connus du milieu, d'ailleurs, qui a énormément fait parler de lui. Il a travaillé en relation avec Jean de la Foye, un kabbaliste très connu. Il a été en relation avec les frères Servanx, des radiesthésistes belges très connus également. Et il y a également eu Léon Chommery, Monsieur Morel, enfin... Il y a beaucoup de grands noms qui tournent autour de Bélisal et de l'inventeur, donc inventeur du pendule universel. Ce monsieur, dont on dit qu'il est également le découvreur, on va dire le redécouvreur des ondes de forme. Donc ces fameuses énergies des plans subtils que l'on trouve tout autour de nous, qui sont en nous, d'ailleurs qui sont à la base de beaucoup de choses dans le monde. Il y aurait tellement de choses à dire sur les ondes de forme. Il faudrait une vidéo entière, enfin plusieurs vidéos entières, et comme c'est pas mon domaine, je ne serais pas capable de vous en parler correctement. Des spécialistes comme les géobiologues seraient beaucoup mieux placés que moi pour parler avec vous des ondes de forme. D'ailleurs, je vous invite, après cette vidéo, si cela vous intéresse, à aller sur Google et à chercher des sites de géobiologie où vous trouverez des informations très intéressantes là-dessus. Je vais rapidement et succinctement vous parler de ces fameuses ondes de forme. Alors déjà, on les catalogue en deux grandes familles. Les ondes de forme en phase électrique, qui sont nocives pour les cellules de l'être humain, nocives pour le vivant, et les ondes de forme dites magnétiques, qui sont dans le meilleur des cas capables de guérir des maladies. Ça, c'est pas une blague. Bon, j'ai pas dit ce pendule là. Le marquis de Bélisal a mis des appareils assez impressionnants au point exploitant ces ondes de forme. D'ailleurs, il en parle dans un de ses livres, reste là toi. Essai de radiesthésie vibratoire, où on vous parle donc du début de la mise au point du pendule universel, de la mise au point d'autres appareils,
comment ce pendule a permis de découvrir la présence d'ondes de forme sur des sites archéologiques, sur des objets appartenant à des civilisations anciennes. En effet, vous avez des ondes de forme aussi bien sur des pyramides, des sarcophages, le sphinx, les moas de l'île de Pâques, le Yiking aussi, le Pakoua, pardon, excusez-moi, le fameux Pakoua utilisé en Yiking. Je vais vous montrer, je vous ferai une petite démonstration. Donc, ces ondes de forme présentes dans le vivant, présentes partout. Alors, quel impact ont-elles exactement sur nous lorsque nous sommes exposés à ces fameuses ondes de forme? Alors, du point de vue électrique, je vous donne les exemples qu'il y a sur le bouquin. Évidemment, c'est une liste non exhaustive, ça va beaucoup plus loin que ça. Comme je disais tout à l'heure, je vous invite à aller sur des sites spécialisés si vraiment vous voulez en savoir plus. On a par exemple au niveau du blanc en électrique dégénérescence pulmonaire, tuberculose. Si on descend sur le vert négatif électrique, on a le cancer, la dégénérescence osseuse, dégénérescence cardiaque. Donc vous voyez, c'est pas une blague, hein. Ces ondes électriques sont très très dangereuses. Et contrairement à ce qu'on croit, elles continuent de faire beaucoup de victimes un peu partout dans le monde, du fait qu'il y a une ignorance crasse, on va dire, de la science officielle. Ils ne veulent pas reconnaître l'existence de ces énergies, qui sont pourtant à la base de nombreux cancers. Ça, j'ai pas peur de le dire, et c'est la vérité. Mais plutôt que de faire appel à des géobiologues ou à des anesthésistes professionnels qui pourraient venir étudier l'appartement d'une personne, vérifier s'il n'y a pas présence de ces fameuses ondes de forme nocive qui pourraient peut-être être à l'origine de pathologies terribles pouvant détruire aussi bien le physique que le psychique, on préfère avoir plus confiance en la science officielle qui adore se faire des pépettes sur le dos des malades. Ça, on le sait tous. Du côté des ondes de forme bénéfiques, voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, par exemple, on commence par le bleu magnétique. Alors, stimulation du centre frontal liée à la spiritualité, action sur l'anxiété et le stress au niveau de l'indigo. Blanc magnétique, action sur les pneumopathies, action sur les cancers, sur le fameux vénin magnétique, dont on parle beaucoup dans les livres de Bélisal, les chômeries. Voilà, infrarouge magnétique, action sur les affections cardiaques, et ainsi de suite. Donc vous voyez un sujet très 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 intéressant sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Je vais vous faire une toute petite démonstration de ce pendule. Alors déjà, pour les personnes lambda qui débutent dans la radiesthésie, où peut-on trouver des ondes de forme? Alors c'est très simple. Vous pouvez très bien vous imprimer un Pakoua, comme celui-là par exemple. Donc note à ceux qui pratiquent le Yiking, la divination chinoise. Il faut savoir que les trigrammes et hexagrammes, donc les combinaisons de trigrammes, sont de véritables lignes de force. Des radiesthésistes ont fait des tests sur le sujet, il y a du positif et du négatif de partout, il y a les liens entre les traits, mais en plus de ça, ils émettent des ondes de forme sur tout le pourtour. On peut détecter ça grâce à un pendule universel. Alors, Bélisal, ses compatriotes et d'autres radiesthésistes ont fait des expériences sur le sujet. Je vais me placer sur le vert plus magnétique, donc hémisphère des ondes de forme bénéfiques. Et je vais commencer à déplacer mon pendule à la recherche du vert plus magnétique. Alors, petite anecdote, les Chinois travaillent vers le sud, ça tombe bien, mon bureau est orienté au sud. Donc Kien, le ciel, le père vers le sud, et Quan, la terre, vers moi-même, donc vers le nord. Donc je commence doucement à ressentir une réaction du pendule qui est réglée sur le vert positif magnétique et qui commence à partir en force au nord du Pakoua. Donc comme je vous l'ai dit, les traits du Pakoua sont de véritables lignes de force, donc on ne plaisante pas avec ça. N'allez pas vous tatouer des trigrammes et des hexagrammes sur la peau juste pour rigoler ou aller dessiner au hasard sans savoir ce que vous faites. Certains hexagrammes sont positifs, d'autres peuvent être négatifs et être très dangereux, ce qui a d'ailleurs été étudié par les frères Saint-Franck dans un livre que je vais vous montrer.
Voilà, je vais continuer à déplacer mon pendule. Voilà, là il s'arrête de bouger. Alors désolé, c'est pas évident de cadrer tout ça. Donc le vert se trouve au nord. Je vais déplacer ma cordelette du vert vers ce qu'on appelle le violet magnétique, qui est une couleur, on va dire, spirituelle et qui correspond aussi au chakra de la coronale, car oui, il y a une correspondance entre les ondes de forme et les chakras du corps humain. Le pendule étant réglé sur le violet, il ne réagit plus à cette zone qui est censée être liée au vert. Je vais donc le déplacer, je vais faire le tour. Mon pendule commence à forcer, je sens une tension au niveau de la main. Donc sur la droite du Pakoua, donc qui correspond à l'ouest, réaction sur le violet magnétique. Le Pakoua n'est que en onde de forme magnétique, il n'y a aucune onde de forme nocive, à moins que vous vous amusiez à tout mélanger pour rigoler. Voilà. On peut trouver également des ondes de forme dans la coquille Saint-Jacques. Allez, je vais vous montrer ça, ça pourra intéresser certains. Fortement émettrice en vert positif magnétique. Voilà, je vous montre, la partie en rouge, c'est l'hémisphère électrique, celle des ondes nocives. Je vais amener doucement mon pendule au-dessus de la coquille Saint-Jacques, pendule réglé sur le V+ magnétique, donc une onde de forme liée à la santé et à la guérison. Alors maintenant, un élément qui peut intéresser ceux qui travaillent avec la coquille Saint-Jacques, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. J'ai déplacé la queue de la coquille du nord vers l'ouest. Toujours aucune réaction. Le sud, aucune réaction. À l'est, aucune réaction. Si je tourne encore un peu, réaction légère du pendule. Je l'oriente vers le nord. Et le pendule redémarre. Voilà, je vous mets la boussole à côté pour que vous voyez. Donc si vous travaillez avec une coquille, toujours vers le nord. Alors, quelles autres... Ah oui, il existe également d'autres formes qui émettent beaucoup d'ondes de forme. Je vais vous montrer. Voici une pyramide de radionique. C'est un émetteur d'ondes de forme. À la différence du Pakoua, où le vert magnétique se trouvait au sud, sur une pyramide, c'est inversé. À moins que ce soit le Pakoua qui soit inversé, ça dépend ce que vous considérez comme inversé ou non. Donc réaction de vert magnétique au nord. Idem pour le violet magnétique. Donc, tout à l'heure c'était inversé, il se trouvait ici. Sur la pyramide, il va se trouver, allez on va le chercher, il devrait être par là. Désolé, c'est pas évident de cadrer. Voilà, forte réaction du violet magnétique. Autre forme qui peuvent émettre des ondes de forme qui sont très connues, les solides de Platon. Il ne me reste plus que l'icosaèdre et le dodécaèdre. Les trois autres ont eu un petit accident qui marche à peine et qui fait areux, qui les a complètement cabossés et les a gribouillés. Bon, tant pis, c'est pas grave, il me reste les plus importants. Ces deux-là émettent
aussi, on va faire l'essai avec le dodécaèdre. Voyons où se trouve le vert magnétique. Tiens, on va essayer de chercher une autre couleur que j'ai pas faite. On va chercher le rouge magnétique. Couleur qui est liée à la santé des os, du sang, je crois, quelque chose comme ça. Ah tiens, j'ai une réaction ici, c'est amusant. Je croyais qu'il se trouvait de l'autre côté, justement. Le pendule s'arrête ici. Ah tiens, il repart ici aussi. Y aurait-il du rouge magnétique présent à deux endroits différents sur le dodécaèdre? Bon, il faut que j'étudie ça. Il s'arrête ici. Et là, il repart. La disposition des zones de fond doit être bien différente. Voilà, ça c'est le genre de petite expérience que vous pouvez vous amuser à faire avec le pendule universel. Alors, il n'est pas utilisable uniquement qu'en détection. Des thérapeutes s'en servent aussi pour faire du rééquilibrage. Comme je vous l'ai dit, il y a correspondance entre les chakras. Donc le vert pour le cœur, le bleu pour la gorge, l'indigo pour le troisième œil, le violet pour la coronale. On a le jaune pour le plexus, l'orange pour le sacré, le rouge pour la racine. Et nous avons également le spectre des couleurs invisibles, bien que dans tous les cas les ondes de forme sont toutes invisibles, on ne voit que leurs effets. Ultraviolet, blanc, le fameux vert négatif qui en électrique est considéré comme l'un des pires, c'est vraiment le némésis des ondes de forme. Le noir et l'infrarouge. Correspondent-ils à des chakras qu'on ne voit pas, ou qui sont moins connus, qui sait, à méditer, à voir. Voilà pour la présentation des pendules, je pense que j'en ai montré assez. Voilà pour cette vidéo sur les pendules que je vais clore maintenant. J'espère que vous aurez pu gratter au cours de cette vidéo quelques éléments qui vous intéresseront. Je vous laisserai en dessous de la vidéo des liens vers les magasins vendant ces différents pendules. Un lien vers le livre des morts si j'arrive à le retrouver. Je vous mettrai le lien pour que vous voyez les différents dessins sur mon site que j'ai pu effectuer avec le pendule de jade dont j'ai parlé tout à l'heure. Si je trouve quelques sites de géobiologie intéressants, je vous les mettrai également. Voilà. Tiens, j'ai oublié, en vous parlant du pendule universel, j'ai oublié une anecdote à ce sujet qui pourra vous intéresser, ces petites anecdotes historiques. Il faut savoir que l'inventeur du pendule universel, M. de Bélisaire, a aussi été le propriétaire, d'ailleurs ses descendants le sont toujours, du fameux pendule de Thoth original en Grèce. C'est lui qui a eu l'original entre ses mains. Et il a été également le possesseur de la bague atlante en grès originale, dont j'ai retrouvé la photo sur un site de géobiologie. Je vais vous mettre le lien. Ah, il en avait beaucoup, ce monsieur. Voilà, je clôt la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.